Trois petits points séparent Bastia 16e de Metz 20e. Une rencontre évidemment importante dans l'optique du maintien. Si les Corses restent sur une série de 6 matchs sans défaite en Ligue 1, les Messins n'ont plus connu la victoire depuis 11 matchs, ne récoltant seulement que 3 points sur cette période. Ghislain Printemps profite de ses recrues hivernales et les aligne d'entrée, Gaël Danic et Giovanni Sio. Et ce sont justement ces deux protagonistes qui vont se montrer à leur avantage en début de rencontre. Gaël Danic pour Giovanni Sio, et l'ancien lyonnais ne peut se montrer décisif puisque Giovanni Sio ne cadre pas sa tentative. Sio, on le retrouve une nouvelle fois, il perd son duel face à Johan Carasso. Giovanni Sio arrivé en provenance de Bâle, lui qui avait effectué un passage éclair mais remarqué du côté de Sochaux. Une nouvelle fois, les Bastiais sont entreprenants à l'image de François Camano. Les occasions pleuvent dans la surface messine. La reprise de Giovanni Sio est sortie par Gaëtan Bussmann. Pas de faute, le ballon est bien repoussé de la poitrine et sur la contre-attaque, c'est Rivierez qui était tout proche de marquer contre le cours du jeu, mais le latéral messin ne cadre pas sa tentative. 0-0 à la pause. Les Bastiais se sont globalement montrés les plus entreprenants. L'euphorie de la qualification en finale de Coupe de la Ligue semble digérée par les Corses, pleinement concentrés sur l'importance de ce match. Et les Messins qui avaient accumulé les fautes en première période vont être à l'amende avec ce deuxième carton jaune à l'endroit de Guido Milan qui revenait justement de suspension après avoir été exclu il y a 2 matchs à Gerland. Et à la 50e minute de jeu, Guido Milan laisse ses partenaires à 10 et Bastia en profite en supériorité numérique. Un quart d'heure plus tard, François Camano profite de ce ballon qui lui revient dans les pieds pour ajuster Johan Carasso. Quelle inspiration du jeune Guinéen. Deuxième but de la saison pour François Camano, 18 ans. Et Bastia ne veut pas en rester là, veut s'assurer définitivement la victoire. Monsieur Lannoy désigne le point de pénalty avec cette faute de Sylvain Marchal sur Floyd Haïté. Rentré à la place de Gaël Danic à la 20e minute de jeu. Le spécialiste Dr S penalty, Riyad Boudbouz, 16 sur 16. Aucun penalty raté en Ligue 1 pour l'Algérien depuis le début de sa carrière. Sur ses 32 buts inscrits, la moitié l'ont été dans cet exercice. Score final 2-0 pour le Sporting qui poursuit sa belle série de 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et surtout prend ses distances avec la zone rouge dans laquelle figure le FC Metz en dernière position.